Salut à tous les fans de Kazam! Bienvenue sur notre chaîne. Détaillé des épisodes 3, 128 et de la série. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. C'est parti pour un tour d'horizon des événements les plus marquants. L'épisode se déroule avec Tanuja, qui demande à Divya de leur dire le mot de passe de son deuxième téléphone lorsque Divya ne veut pas leur donner le mot de passe pour que Bidi puisse vérifier si Divya passe des appels avec Maleka après plusieurs tentatives. Divya finit par leur donner le mot de passe en leur disant que c'est la date de Smell. Tout le monde est vraiment surpris par la combinaison de ce mot de passe qui est celle de Smelly après que Bidi a fini de vérifier le téléphone. Elle remarque que celui-ci n'a pas les numéros de Purab. Et Maleka Tanuja est surprise lorsqu'elle entend Bidi leur annoncer que le téléphone ne contient pas les numéros de Maleka et Purab. Divya prend alors le téléphone des mains de Tanuja pour dire à toute la famille que Tanuja est en train de l'insulter. Sans raison, Rano intervient pour demander à Divya de leur expliquer pourquoi Tanuja l'insulte. Ainsi, Divya lui raconte que Tanuja est là pour détruire leur famille et qu'elle veut qu'ils soient tous ruinés et que leur lien soit brisé. Tanuja est vraiment étonnée lorsqu'elle entend toutes ces paroles blessantes sortir de la bouche de Divya. Tanuja dit à Bidi que Divya est en train de mentir à son sujet. Rano demande à Divya de ne pas pleurer et de rester calme. Elle dit à Divya qu'elle ne se laissera pas influencer par les paroles de Tanuja. Rano prévient Tanuja de ne plus s'approcher de sa fille Divya, parce que si elle continue de l'insulter, elle aurait affaire à elle. Bidi intervient pour demander à Rano de mesurer ses paroles en lui disant que si elle parle à Tanuja de cette façon, c'est à elle qu'elle aurait affaire. Anna intervient pour leur dire que Bidi a raison, parce qu'il doit y avoir une bonne raison pour que Tanuja suive Divya à la trace. Ainsi, Anna demande à Rano de lui expliquer ce que Tanuja gagnerait en harcelant Divya. Richie intervient pour dire à Anna d'arrêter de prendre la défense de Tanuja. Anna lui répond en disant que s'il était intervenu, cela ne se serait pas passé comme ça. Bidi dit à Richie qu'elle est mêlée dans cette affaire parce qu'elle a une confiance totale en Tanuja. Tout le monde est vraiment étonné lorsqu'ils entendent cette déclaration de Bidi. Anna leur dit qu'il y a bien quelqu'un derrière. Tout ce qui est en train de se passer dans la maison Bidi leur dit que cette personne ne sera pas seulement Tanuja et Kana. Et elles vont chercher cette personne. Aussi lorsque Divya entend que Bidi et Anna vont chercher cette personne. Elle est vraiment sous le choc. Après que Bidi a fini de leur annoncer sa décision, elle demande à Tanuja de venir avec elle dans sa chambre pendant qu'ils arrivent dans la chambre. Tanuja leur demande pourquoi elles font tout cela devant toute la famille. Elle demande à Anna de lui expliquer ce qu'elle va faire maintenant que tout cela s'est passé devant le monde. Anna lui répond en lui disant qu'elle va s'occuper de tous les ennemis de cette maison parce qu'il y a une limite à tout. Elle dit à Bidi qu'elle est la plus jeune belle-fille de cette famille et qu'elle est la seule à comprendre les manipulations de Divya. Elle commence ensuite à expliquer à Tanuja et Bidi les ruses que Divya utilise pour les manipuler dans la maison Bidi. Si elle pense aussi que Divya est coupable. Anna lui répond qu'elle ne le sait pas, mais la seule chose qu'elle sait, c'est que Tanuja est dans le vrai. Ces paroles rendent Tanuja vraiment heureuse. Elle remercie Bidi et Anna pour le soutien qu'elles lui ont apporté dans ces moments un peu difficiles d'un autre côté. Divya se dit à elle-même qu'elle a pu remplacer ce portable au bon moment. Elle se dit également qu'elle doit sortir de cette histoire dans laquelle elle se trouve. En ce moment, parce qu'elle ne pourra jamais l'expliquer à Purab et Maleka. Lorsqu'elle réfléchit à une solution pour échapper à cette situation, elle se souvient de ce que Maleka et Purab lui avaient dit, que Tanuja connaît maintenant son vrai visage. Après cela, elle sort de sa chambre pour descendre au salon. Lorsqu'elle arrive, elle voit qu'il y a déjà plusieurs personnes présentes dans le salon. Divya commence alors à se remémorer ce que les gens lui ont dit à propos de son vrai visage pendant que Tanuja monte l'escalier pour aller dans sa chambre. Divya la bouscule dans le but de tenter de la tuer. Tous les gens présents dans le salon sont vraiment sous le choc face à cette action que Divya a commise contre Tanuja. Bidi leur dit que Divya a fait une chose pareille parce que Tanuja sait qu'elle est de mèche avec Purab et Maleka. C'est pour cela qu'elle a tenté de tuer Tanuja. Raj Singh demande à Divya de lui expliquer si ce que Bidi raconte est vrai. Divya n'arrive pas à répondre à la question de Raj Singh. Il lui donne une gifle pour sa trahison après tout ce temps. Mais tout cela n'était qu'une imagination de Divya. Tan lui demande de lui expliquer ce qu'elle pense faire en la faisant tomber de cet escalier. Ainsi, elle dit à Divya que si elle prévoit de faire autre chose, elle devrait travailler son cerveau et trouver ce que c'est après le départ de Tanuja. Pense en elle-même qu'avant c'était elle qui jouait avec Tanuja, mais maintenant c'est Tanuja qui joue avec elle dans la chambre de Tanuja.
Elle raconte à Anna qu'elle va engager un détective pour espionner Divya dans ses actions. Anna lui demande de lui expliquer à quel moment le détective viendra pour qu'elle puisse le rencontrer aussi, car elle veut le voir. Tanuja lui répond en disant qu'ils devront rester discrets pour éviter tout soupçon dans la maison, pendant qu'elles discutent ensemble du plan qu'elles vont employer pour stopper Divya dans ses actions malveillantes. Divya est cachée derrière le rideau et entend la conversation entre Tanuja et Anna. Elle se dit intérieurement que si c'est ça le plan de Tanuja, elle devra trouver un moyen de contrôler ce détective pendant qu'elle réfléchit à ce qu'elle doit faire. Biji rejoint Anuja et Anna pour leur demander de venir dîner ensemble car elle meurt de faim. Tanuja refuse d'aller manger sans la présence de Rishi. Biji lui répond. Tanuja lui répond en disant qu'ils devront rester discrets pour éviter tout soupçon dans la maison pendant qu'elles discutent ensemble du plan qu'elles vont employer pour stopper Divya dans ses actions malveillantes. Divya est cachée derrière le rideau et entend la conversation entre Tanuja et Anna. Elle se dit intérieurement que si c'est ça le plan de Tanuja, elle devra trouver un moyen de contrôler ce détective pendant qu'elle réfléchit à ce qu'elle doit faire. Biji rejoint Anuja et Anna pour leur demander de venir dîner ensemble car elle meurt de faim. Tanuja refuse d'aller manger sans la présence de Rishi. Biji lui répond que Rishi doit être au bureau, donc elle doit venir manger avec eux. Tanuja finit par convaincre Biji de partir manger sans elle. Après un instant, Rishi arrive finalement à la maison et trouve Tanuja debout en train de l'attendre depuis tout ce temps. Tanuja propose à Rishishi de lui préparer son repas, car il était parti au bureau très en colère contre elle. Rishishi pense en lui-même que Tanuja a fait un pas vers lui. Encore une fois, lui aussi doit faire un effort pour rendre Tanuja heureuse pendant le repas. Rishishi demande à Tanuja si elle a mangé après cela. Rishi donne un bracelet à Tanuja. Il prend tout son temps pour l'attacher au pied de Tanuja. Lorsque Netra voit une scène pareille, vraiment jalouse de Tanuja après quelques minutes, Ivraj entre dans la chambre de Divya pendant qu'elle dort pour lui demander des explications sur les appels qu'elle a passés avec Maleka et Purab. Ivrad lui dit qu'il est au courant de tout ce qu'elle trame avec Maleka car il a entendu tout ce qu'elle lui a dit. Il ajoute que Tanuja disait la vérité et qu'elle est en train de mentir à tout le monde. Rano arrive immédiatement et gifle Divya pour sa trahison. Encore une fois, c'est que Divya se réveille de son rêve, qu'elle trouve vraiment horrible. Elle se demande à elle-même pourquoi elle fait de tels rêves. Elle pense que cette peur qu'elle ressent jusque dans ses rêves est liée à Tanuja. Elle se dit que si elle pouvait, elle aurait déjà empoisonné Tanuja. Elle imagine qu'elle préparerait un thé pour Tanuja et que par la suite, elle n'aurait plus à préparer quoi que ce soit pour le reste de sa vie le lendemain. Divya se rend dans la cuisine pour préparer un thé pour Tanuja, car c'est à ce moment-là qu'elle prévoit de tenter de la tuer. Elle demande à John d'aller lui chercher beaucoup de tomates, car elle veut aussi préparer des tomates gratinées. John accepte et part immédiatement au marché, après le départ de John. Divya débranche le câble de la bonbonne de gaz, afin que lorsque Tanuja préparera quelque chose, une explosion se produise, lui permettant de se débarrasser de Tanuja une bonne. Et voilà pour notre résumé épisode 328. Que pensez-vous de ces nouveaux rebondissements dans Kazam? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains résumés. À bientôt pour plus de surprises et d'émotions.